À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme Tu baves un petit peu, là. Bienvenue à Buffy contre le pod. Ici et maintenant et bienvenue encore une fois à Buffy contre le pod. Ce soir, je suis toujours avec mon co-animateur Bruno. Bonjour! Comment ça va, Bruno? Ça va bien maintenant qu'on est dans Buffy. Oui. Pour vrai, là, je pense que Buffy règle tous les problèmes pendant le 42 minutes que tu écoutes l'épisode ou l'heure et demie que tu en parles. Buffy, là, c'est... Il y a une magie qui opère, même si l'épisode n'est pas le préféré. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est épisode 4, Teacher's Pet, ou en français, la traduction, c'était le chouchou du prof. Oui! Qui est... Est-ce que c'est le mal-aimé de la saison 1? Ben, on dirait bien. On dirait bien, parce que là, en plus, toi, tu me dis que tu l'as écouté avec ton chum, puis ton chum te dit carrément, ben ouais, ça marche pas, cette affaire-là. Ouais, à la fin de l'épisode, il m'a regardé et me dit, c'est quoi cet épisode-là? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme. Mais lui, il connaît pas l'univers de Buffy, là. Ben imagine, c'est encore pire. C'est encore pire ben, si tu connais pas l'univers de Buffy puis que tu regardes ça comme premier épisode, puis c'est ça l'impression que t'en ressors, c'est parce que c'est pas bon, là. Ben, écoute, j'ai réécouté tantôt, il y a des petites faiblesses dans l'épisode, puis on va en parler, c'est peut-être ça, puis c'est aussi le fait que la majorité des épisodes sont tellement bons que, aussitôt que t'en as un plus ordine, tu fais comme, il est mauvais, tu sais, il fait pas la cote. Mm-hmm. Comme je t'ai dit tantôt aussi, au niveau des effets spéciaux, ça a mal vieilli. Mais un petit peu. Juste un petit peu. Mais mon sentiment général au niveau de l'épisode, c'est que ça passe. Il y a des scènes vraiment importantes, il y a des choses vraiment à souligner, mais au niveau du scénario, là, au niveau du fil conducteur, là, il y a des petites faiblesses. Ça se règle un petit peu à la va-vite à la fin. Les effets spéciaux sont moyens. Donc, c'est pas le meilleur épisode, effectivement. Ben, tu sais, il y a aussi que c'est un épisode qui deal avec les gars. Carrément. Oui. C'est pas un épisode... Puis, c'est un épisode où est-ce qu'on voit comment... Je vais le dire parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce que je dis. Là. Mon Dieu Seigneur, c'est ma tante, ça, de dire ça de même. Mais tu vois beaucoup comment les filles regardent les gars dans leur faiblesse. Puis à cet âge-là, la faiblesse d'un gars, c'est ses testicules. Puis on le voit là, la minute que la prof elle demande qu'elle lève la main pour aller travailler. Comme, voulez-vous venir travailler avec moi? Il lève toute la main pour y aller. C'est parce qu'ils sont comme tellement dans les hormones qui bouillent. Puis les filles, j'ai l'impression que vous autres, vous avez vécu cette période-là en voyant ça de l'extérieur puis en faisant « Oh, nous autres, c'est vraiment moins pire que ça. Ça bouille moins que ça, tu sais. » Puis ça doit pas être facile. Puis tu sais, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de, tu sais, comme Willow, là, comment qu'elle veut sauver Xander puis tout ça, tu sais. Puis je sais pas, il m'attendrit, moi, cet épisode-là. T'sais, ça aurait pu finir. Ben oui, mais ça montre en tout cas, les jeunes hommes de l'émission dans toute leur vulnérabilité. Oui. Puis dans les pièges de la séduction. Puis c'est tout vrai. Le piège de laisser parler ses hormones au lieu de sa tête. Donc ouais, ben, c'est carrément pas laisser parler, c'est ça parle tout seul. Comme tu peux pas. Puis tu sais, comme. Je peux te le dire, moi, là, que tout le monde au secondaire, c'était t'es gay, puis il y a juste moi qui le savais pas, tellement que ça bouillonnait plus que qu'est-ce que je pensais que ça paraissait. Je sais pas si tu comprends, là, tellement que c'est à travers les pores de peau quand t'as cet âge-là, puis elle est sexy, la prof, là. Oui, oui. Elle les invite à aller chez eux, puis tout ça, puis elle les touche super doucement, puis elle agit quelque part entre la mère et la voisine vraiment cute. En tout cas, tu sais, c'est... Ouais, comme même moi, je l'écoute encore, puis je suis comme, oh, OK, je l'ai eu, ce prof-là, en gars, là.
En gars? Oui. Ah, mon Dieu Seigneur, il y en avait un là, au secondaire, Steph. Là. Il était-tu aussi une bébite, finalement? Ou? Tout ce que je vais dire, c'est qu'il y avait des yeux, là. Oh my God, des yeux bleus, Steph. J'ai jamais revu des yeux comme ça. On dirait des yeux bleus ciel dessinés. Tu sais, le bleu pâle, le crayon, Crayola, là. Ouais, ben je pense que toutes les écoles avaient un prof là, sur qui tout le monde tripait un peu. Après ça, c'est au prof de mettre des limites claires puis de pas dépasser la borne. Alors, cessons de parler de nos profs charismatiques et enchaînons avec le bloc de Bruno. Oui! Parlant de prof charismatique, Dr. Grégory. Non, Ah, mon Dieu. Tellement. Hey, mais moi, j'ai un hommage à lui faire. Ça, c'est un bon prof. Puis on l'a vu dans 2 épisodes. On l'a vu dans The Witch aussi. Non, excusez, Witch. Oui? Oui, c'était lui le prof dans la classe quand que... Quand elle échappe. Avec la bouche, là, puis qu'elle était pognée. Là, que, oh my God, c'est comme l'horreur, cette scène-là. Mais là, on a déjà fait l'épisode sur The Witch, fait qu'on va aller dans la fiche technique de Teacher's Pet. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. Donc, Teacher's Pet, le chouchou du prof. Épisode numéro 4 de la saison 1, écrit par David Greenwalt et réalisé par Bruce Seth Green. À chaque fois que je voyais ce nom-là, j'étais comme... on dit que c'est proche de Seth Green. Puis combien de Seth Green qu'il peut avoir sur la Terre? Ben 2, puis les 2 travaillent sur Buffy. T'sais? OK, ben j'étais comme, c'est-tu Seth Green? Ben, je pense pas. Parce que je sais qu'il est producteur, Seth Green. Il fait plein d'émissions, dont Robot Chicken. C'est lui qui est réalisateur de cet épisode-là. Puis c'est un grand ami à Sarah Michelle Gellar qui a fait des voix sur Robot Chicken, d'ailleurs. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est elle qui a crié What are you waiting for? Dans le sketch de I Know What You Did Last Summer. Mais bon, si c'est pas elle, je veux pas parler à travers mon chapeau. Cela dit, évidemment, ça met en vedette tous nos préférés, dont Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brandon, Anthony Stewart-Head, Charisma Carpenter, David Boreanaz, mais aussi en vedette... en fait, David Boreanaz n'était pas encore un regular dans ce temps-là. Il était encore guest star. Parce qu'Angel, c'était une bitch. Qu'est-ce que c'est? Il y a tout un guest sur cet épisode-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore avec lui dans cet épisode-là? Je m'en souviens plus. Inquiète-toi pas, moi t'en parler. David Boreanaz dans le rôle de Angel, Kane Lerner dans le rôle de Principal Flutie, Musetta Vander dans le rôle de Natalie French, Jackson Price dans le rôle de Blaine Mall, que je trouve cute pour un S-Club 7. Ah, il est un S-Club 7? Ben, il a l'air d'un S-Club 7, okay, c'est pour ça que je dis ça. Gene Spiegel-Howard dans le rôle de Claw, avec William Monahan qui joue Dr. Gregory et Jack Knight, Michael Ross et Karim Oliver. Excellent. Il y avait normalement du monde dans cet épisode-là. Voilà, c'était les gens. Puis tu sais, je vais te faire une note par rapport à Natalie French, la prof. C'est drôle parce que c'est Musita Vander qui joue son rôle. Moi, je pensais que c'était la femme qui jouait Julie Cooper dans l'émission DOC. T'avais-tu écouté ça, cette émission-là? Non, mais je sais exactement de qui tu parles. Je pensais que c'était elle. J'ai pensé toute ma vie que c'était elle qui jouait là-dedans. Mais là, quelle surprise. Elle se ressemble énormément. Hey, tu dis? Fait que c'est ça. Un petit moment petit brun qui s'est effacé grâce à... La comédienne qui personnifie Miss French, Natalie French, est-ce qu'on l'a revue ailleurs? Ben, je pense que c'est une... si je me trompe pas, là, je pense que c'est une... je veux pas dire une playmate, mais une, tu sais, comme une... ben, je sais pas, c'est parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire, playmate? Parce que playmate, je pensais que c'était des femmes qui travaillaient comme pour... qui me posaient sexy. Ouais. OK, ben, je pense que c'est comme une Samantha Fox ou une genre... Ben, Samantha Fox, c'était une chanteuse? Ben, c'est une... Comme Pamela Anderson? Genre, c'est ça. Mais tu sais, comme... Ben, une Playmate, c'était pas aussi les filles qui étaient dans Playboy? Ben, j'ai appris que c'était des bunnies, ça, avec Anna Faris dans le film. Fait que c'est ça, là, j'ai l'air un petit peu cave parce que, tu sais, moi, je suis pas vraiment ça, les filles tout nues. Oh non? Non. Donc que t'étais abonné à leur Patreon. Le Patreon des filles tout nues, tu m'avais dit. Hey, on devrait s'en partir un step, appeler ça les filles tout nues. Oui, mais... Comme dans Parfum de venin quand t'enregistres tout nu. C'est une fausse publicité, mais on ferait de l'argent en maudit en attendant que le monde s'en rende compte que finalement c'était juste une joke. C'était 22. Tellement c'est un gars habillé. Qui parle de filles tout nues, mais il n'y a jamais d'image. Il a juste dit qu'il tripe bien gros.
Ah mon Dieu, mais elle a tellement fait de films, et je sais pas si c'était des gros rôles, mais comme elle a un shitload de films. Ah ouais, hein? OK, ben c'est parce que d'abord, ça c'est genre doit comme un film par année de 86 à 2000. Là. OK, puis c'est quoi les titres? The Cell? Avec Jennifer Lopez? Non. Mais c'est juste des films qui me disent Wild Wild West. Elle jouait dans Wild Wild West. Avec Will Smith, hein, ouais. Ouais, elle devait faire une fille... tu sais, là, les filles burlesques là, des saloons. Là. Ah, mais je l'ai pas vu le film, mais ça ferait du sens. Sinon, il n'y a rien qui me dit rien. Là. Tous les films, il n'y a aucun film qui me dit quelque chose. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi ces films-là. Sinon, elle a joué, tu sais, mettons, dans un épisode dans Star Trek, un épisode dans Xena la guerrière, un épisode dans Stargate. Fait que c'est une de ces actrices que, tu sais, que justement... Un épisode dans CSI Enquête spéciale. Un épisode dans Criminal's Mind. Elle faisait Corpse Number 2. Genre. Mais tu sais, oui, ben tu sais, c'est des actrices... tu sais, moi, je dis ça, tu sais, je dis pas ça dans une façon péjorative parce que ça n'en prend, puis ils font beaucoup de... Tu sais, ça n'en prend, c'est des femmes de carrière, mais c'est des actrices d'un jour ou des acteurs d'un jour, tu sais, qui passent dans des épisodes, dans des émissions, puis que... ils sont dans toute la gang. Il y en a une qui a joué dans Buffy, dans Smallville, dans Angel. Il y a même un qui a joué dans les deux, je pense, dans Buffy et dans Angel, qui a fait un rôle différent. Ah, Colin, manquais-tu d'idées? Sais-tu à quel âge, Miss French, aujourd'hui? J'ai peur. 78 ans. 60 ans. Ah, j'étais pas loin. Donc là, elle doit plus commencer à ressembler à la madame là, quand ils vont cogner, puis que c'est une fausse Miss French qu'elle a volé son dentiste. Oh oui, mais t'es cute, ta petite madame. J'avais le goût d'aller prendre le thé avec elle. Je suis là, c'est moi. Ah, coucou. Bon, ben, parfait, Bruno. Ben, passons au bloc 3 avec le pas à pas d'épisode. Avec plaisir. Alors, Bruno, on commence la première scène. On est au bronze. On est habitué. On y va chaque semaine. Et dans le fond, on voit, il y a un vampire qui est là, qui attaque Buffy. Et là, tout de suite, moi, j'étais comme, voyons, il y a quelque chose qui cloche parce que Buffy est comme très vulnérable, désemparée, elle sait pas quoi faire, elle est très en mode victime. Oh mon Dieu, le vampire, qu'est-ce que je fais? Donc là, tout de suite, je suis là, me semble que c'est pas vraiment la dynamique du personnage de Buffy. Puis pourtant, on la connaissait pas tant que ça au début, mais il y avait comme quelque chose qui filait wrong. Mais ça fait 3 épisodes qu'on la voit être assez sûre d'elle, puis un peu cocky, puis elle a pas vraiment peur de rien. C'est vrai qu'elle est cocky, Buffy. Ça détonnait vraiment. Fait que tout ça, je me suis dit, c'était quoi déjà cette scène-là? Il y a une twist. Et là, je me suis rappelé, j'ai compris. On voit Xander arriver et être en mode, ne t'inquiète pas, poupée, je m'occupe de l'homme est arrivé et s'occupe de la situation. Donc là, une autre couche de, OK, il y a vraiment quelque chose qui marche pas dans cette scène-là. Mais il est beau, là. Il est beau quand il est sûr de lui, hein? C'est fou ce que ça change, l'estime de soi. Ah oui, je sais, mais il est tout le temps beau, Xander. J'avais jamais remarqué à quel point il était beau de même. Sérieux, je sais pas pourquoi, là, j'ai une petite connexion avec lui. Mais là, à ce bout-là, honnêtement, j'ai fait comme, OK, ouais. Comme, ce rêve-là, je l'aurais peut-être fait au secondaire. Je l'ai sûrement fait au secondaire. Qui Xander vient de sauver? Attends de lire mon histoire. Ah oui? Donc, tu sais, ce que Xander fait, il sauve Buffy. Buffy qui sait plus comment tuer un vampire, on dirait. Donc, il tue Buffy. Inquiète-toi pas. Ah, tu t'es fait mal à la main? Non, je vais être quand même capable de faire mon solo de guitare et de t'embrasser comme t'as jamais été embrassé avant. Oh. Saute sa scène, pogne la guide depuis quand Xander joue de la guide, fait le solo de guide, puis le Buffy est comme « Oh wow, mon héros! » Donc là, on catch que ça, c'est comme dans son imagination. Et là, c'est confirmé. Il était un peu assoupi pendant le cours de biologie. You're drooling. Buffy le réveille en disant « Tu baves un petit peu, là. » Ça change le contexte un petit peu, puis ça remet... Oui, ça ramène. Ça remet les pendules à l'heure un petit peu. Et là, on comprend que Xander rêvassait parce que ça s'est confirmé dans les premiers épisodes, là, mais là, c'est vraiment confirmé. Là, Xander est amoureux, en tout cas, trip sur Buffy. On se retrouve dans le cours de biologie et le professeur, qui s'appelle Dr. Gregory, interroge Buffy à savoir c'est quoi les 2 façons que les fourmis ont pour communiquer. Puis là, Buffy a pas vraiment la réponse parce qu'elle a clairement pas fait les lectures. Et là, il y a Willow en arrière qui fait des signes pour essayer de faire deviner.
Donc, le professeur demande à Buffy de rester après le cours pour reprendre la situation avec elle. Et je veux souligner cette scène-là parce que je sais qu'on a passé dans notre vie, on a tous rencontré des professeurs épouvantables qui nous ont nui, qui nous ont laissé des traumas, qui ont aggravé certaines situations, qui n'étaient pas à la bonne place, qui n'étaient pas faites pour être enseignants, puis qui étaient dangereux comme enseignants. Okay? Oui, ben c'est le bon mot, en fait. Oui. Ça, oui, c'est oui. comme le Parce bon que mot. Des personnes qui ne sont pas à la bonne place en enseignement, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de ceux qui sont à la bonne place. Oui. Des enseignants qui ont fait une différence dans nos vies, qui ont changé la donne, qui ont changé notre parcours. Puis des fois, ça n'a pas pris 1 an. Des fois, ça a pris une phrase, un geste, un cours, puis ça a tout changé. Puis je veux souligner ça. La semaine dernière, c'était la semaine des enseignants. Et puis, ma meilleure amie est enseignante au secondaire. Mon chum est enseignant au collégial. Puis, je veux souligner le travail extraordinaire des enseignants. C'est a hell of a job, OK? Et ceux qui sont à la bonne place et qui le font bien, il y a un impact extraordinaire. Et dans cette scène-là, pour revenir à Buffy, parce que vous n'êtes pas... bienvenue sur mon TED Talk. Non, mais pour vrai, non, mais j'aime ça au bout que tu dis ça, parce que c'est, tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup d'amis enseignantes. Enseignant maintenant, c'est vrai, j'ai un ami enseignant. Puis c'est vrai, là. C'est vrai que c'est un travail qui... on a comme un peu négligé l'importance que les professeurs... tu sais, je dis ça dans ma tête, j'ai comme en tant que société, je vais l'admettre, j'ai comme un peu tendance à dire même qu'on a fait un peu l'aveugle, genre qu'on voyait pas surtout pendant la COVID, tout ce qu'ils ont fait pour s'adapter pour que nos enfants soient éduqués, là. Comme, oui, puis rentrer 6 mois de matière en 3 parce que c'est ça qui reste à l'année. Puis il faut que tout le monde passe l'examen, hein? Fait que, non, ça... Dans les dernières années, là, les enseignants, là, ils se retournaient sur un scène, enseigner avec des masques à la journée longue, pas d'air clim, dans des classes pas ventilées, avec pas de matériel, un tableau, une craie pour l'année. La liste est infinie, là. Mais il y a quand même des professeurs qui réussissent à donner la flamme, puis donner la petite claque dans le dos, puis la petite main sur l'épaule que certains jeunes ont besoin. Puis je dis ça, là, puis j'ai des moments, j'ai des professeurs qui me viennent en tête. Ben, moi, je pense à mon professeur de 3e année. Je pense à mon professeur de 5e année. Je pense à mes profs d'art dramatique. Je pense à notre, je sais même pas si c'était une prof, à notre animatrice de pastorale au primaire qui avait décidé de faire, moi c'était Colette, qui avait décidé de faire une ligue d'improvisation. Colette et Mado! Colette. Elle fait une ligue d'impro, puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'impro en 4e année. Puis je vais dire la vérité, là, moi avant la 4e année, là, des amis, là, j'avais pas ça. Moi à récré, j'étais toute seule. Puis j'écrivais des histoires dans un livre, là, que je m'inventais une vie, puis je parlais avec les oiseaux. Hein? Fait que, à partir de la 4e année, j'ai commencé à faire de l'impro. Puis là, j'étais drôle. Puis là, j'ai commencé à avoir des amis parce que le monde me trouvait drôle. Puis là, j'ai commencé à être cool. Puis quand tu commences à être cool, ta vie commence à être un petit peu plus le fun. Fait que je veux souligner ça, mes profs d'art dramatique, mes profs de théâtre au secondaire qui m'ont fait sentir comme que j'avais du potentiel, j'avais du talent, j'étais importante. Tous ces gens-là ont un impact super positif puis ils font la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas cette personne-là si j'avais pas rencontré ces professeurs-là. Donc, je veux souligner ça. Puis le lien que je fais avec Buffy, c'est que Dr. Grégory, en une conversation de 3 minutes, il garde Buffy 3 minutes après la classe. Littéralement, ça dure 3 minutes et il change tout pour Buffy. Puis c'est quelque chose qui fait un déclic pour le reste de toute la série, là, parce qu'elle apprend. Il y a quelqu'un qui l'a vu, là, autre que son parent, tu sais. Oui. Puis ça dure 3 minutes. Puis au final, il veut lui adresser le fait qu'elle n'a pas fait les lectures. Puis il y a une façon de l'adresser. Il la réprimande pas. Il lui dit, je m'attends, avec le potentiel que t'as, je m'attends à ça. Puis je veux pas en bas de ça. Sois pas désolé, hein? Don't be sorry, be smart. Puis ton dossier, là, laisse pas personne parler négativement de toi. Ton dossier, là, on va leur faire ravaler. Ça dure 3 minutes et ça change tout. Puis dans sa phrase, il dit pas comme il dit on va leur faire ravaler en voulant dire que moi puis toi, on est une équipe. C'est ça! Exactement. Il se positionne comme un allié.
Hein? Tous les adultes sont contre moi, tous les professeurs sont contre moi. Ils ont vu mon dossier et pour moi, je suis déjà une cause perdue. Lui, il se positionne comme allié. Hein? On est en équipe ensemble, on va travailler ensemble, mais moi, je ne vais pas pédaler tout seul de mon bord. Fais tes lectures, puis moi, je vais être là pour toi, mais je m'attends à ce que tu fasses ce que tu as à faire, puis moi, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est vraiment une conversation super rapide. Puis au final, il dit, à la fin, il termine en disant chapitre 6 à 8, hein? Pour demain, tu fais ça pour demain. Il lui rappelle qu'elle a sa part de travail à faire. Il prend pas tout sur lui, c'est pas un sauveur, là. Donc, c'est vraiment une conversation super bien construite, très habile. Et puis à part qui change toute la là, la tête, tu peux tu le vois dans ses yeux. Ouais. Juste dans ses yeux, comme quand il lui dit je m'attends à ce que tu fasses des grandes choses ici. Puis elle dit ouais, des grandes choses, genre des grandes niaiseries. Puis il fait non, des grandes choses. Puis là, dans ses yeux, il est comme quelqu'un croit en moi. Quelqu'un pense que je suis pas une conne délinquante. Donc, c'est vraiment important comme scène. Bon, malheureusement, ensuite, il se passe quelque chose de très triste pour Dr. Grégory. Ouais, mais la scène était vraiment importante, donc je voulais en parler. T'as tout de suite après, tu sais, fait que c'est comme fini. Bye! Qu'est-ce qui se passe exactement après ça? Hein? Il y a comme une espèce de main d'écaille qui pop par en arrière, qui vient le prendre, puis là, on voit ses lunettes tomber à terre avec un petit craquement dedans. Puis l'affaire qui sort du garde-robe en arrière de lui, quand on le voit un peu en flou, ça ressemblait vraiment à une grosse fourmi. Moi, je me rappelle au début, je pensais que c'était une grosse fourmi. Ben, surtout que dans le cours, on parlait des fourmis, fait que j'étais comme c'est une grosse fourmi. Finalement, c'est pas une fourmi. On va le voir plus tard, mais oui, Dr. Grégory se fait pogner par en arrière, puis la scène se termine. Puis pourtant, elle aurait dû savoir qu'il était pas vierge et pas s'attaquer à lui, mais bon. Ben, peut-être qu'il était vierge. Penses-tu? Fin comme ça, tu penses qu'il n'y a aucune femme qui va... mais peut-être que c'est un gay refoulé. Ouais, il était peut-être un peu trop dans les sciences. Ouais, peut-être. OK. En tout cas. Ouais, OK. On sait pas. Parce qu'elle a pondu des œufs, là. Mais c'était peut-être aussi juste un meurtre pour un meurtre parce qu'elle avait besoin d'une place de professeur pour recruter des jeunes hommes. Donc, elle était comme, faut juste que je tasse un prof. Donc, c'était peut-être juste aussi, là... peut-être, mais elle a pondu des œufs. Pour avoir une place. Ouais, elle a pondu des œufs. Alors, ensuite, c'est l'intro qui commence. OK. Je peux-tu faire à chaque épisode? Oui, s'il te plaît. Et après ça, yes! On est au bronze! Mais cette fois pour vrai. Ouais. On est au bronze pour vrai. Puis comment qu'on sait qu'on est là pour vrai? Xander rentre, puis il se fait snobber par le chanteur. Tu sais, il fait comme un petit allô, puis le chanteur fait une grosse face de comme... Ben, le chanteur est vraiment chiant aussi, là. Je m'excuse, là, comme vraiment. Fuck you, là. Tu sais, comme pourquoi tu ferais pas un salut? T'as quelqu'un qui est en train de t'encourager, genre, mais c'est tellement 90s, là. Ah ouais, non, il fait comme une face de genre, ouais, je déguerre. Ouais, comme déguerre. Après, Xander s'en va rencontrer Blaine et un autre personnage qu'on revoit pas vraiment, là, donc il y a peu d'importance. Puis Blaine, dans le fond, c'est un étudiant avec lui, là, entre autres dans la classe de biologie. Puis là, il parle un peu des filles. Puis là, ils sont en train de braguer, genre, les filles que je me suis pognée. Puis toi, Xander, combien de filles tu t'es pogné? Puis là, Xander était comme, moi, je me suis pogné plein de filles. Puis là, les deux, là, ce petit combat de coq sur ceux qui se sont pognés le plus de filles, puis à quel point ils sont mâles. C'est bizarre, hein, pour vrai. Moi, j'ai jamais comme... non, OK, je viens de... C'est vraiment niaiseux ce que je dis parce qu'of course que j'ai jamais eu cette conversation-là. Là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, je trouve ça bizarre comme conversation à... Je sais pas. Ben, tu sais, ouais. Ouais, quoi que j'imagine qu'il y a... Je sais pas, moi, je suis pas... Je vous l'avoue, hein, je ne suis pas un garçon, donc... Non. Quoi? J'avais pas vraiment ce genre de conversation-là avec ma gang de filles, mais j'imagine que ça devait un peu braguer sur les filles que tu te pognais ou que tu te pognais pas là, dans le vestiaire. Là. Genre, j'imagine que ça pouvait un peu se relancer, mais... Dans le vestiaire, j'avais tellement peur que j'écoutais pas ce qui se passait. C'est ça. Fait que, mais... Juste te remettre en situation, là, comme des gars qui ont une vie sexuelle active, qui ont plusieurs partenaires, c'est cool, t'es hot, t'es mâle, t'es surtout dangereux dominant. Quand t'es au secondaire. Les filles, quand t'étais une fille, surtout au secondaire, si t'avais non seulement des relations sexuelles, mais que t'avais eu plusieurs partenaires déjà au secondaire, c'était pas si cool que ça. Là. Tu pouvais rapidement tomber dans la catégorie slot. Avoir une réputation. Exact. Fait que nous, fallait faire attention. Là. Fallait pas se donner à n'importe qui.
Puis il fallait pas non plus avoir eu trop de partenaires. Fait que nous, c'était vraiment pas le genre de conversation qu'on avait dans le vestiaire de comme hey, combien de gars tu t'es pogné? Moi, je m'en suis pogné 4 au dernier party. Ah, c'est que t'es hot, moi. C'est vraiment pas, là. Fait que là, t'as la preuve direct là, dans le fond, que la plupart du temps, c'est de la bullshit que les gars racontent, dans le fond, parce que... Ben oui. Les Ils braguaient sur rien, là, dans le fond, le Blaine puis Xander. Puis là, Xander, pour un peu mousser ce qu'il était en train de dire, il voit Buffy et Willow rentrer au bar, puis il va les rejoindre en mettant ses bras autour de leurs épaules, puis il fait « Hey, babes! » Puis les deux filles sont comme « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Puis il est comme « Hey, s'il vous plaît, les filles, là, rentrez dans ma game, là, pour pas que j'aille de leur cave. » Puis Willow, tout de suite! Willow, Tout de suite! toujours game de sauver Alex de toutes les façons du monde. Ben ça, mes amis ont déjà fait ça pour que je passe pour straight, par exemple. Ouais, de faire semblant d'être ta blonde ou d'être ta frec. Ouais, ma beard, comme qu'on appelait là, le fameux. Mais oui, c'est arrivé à plusieurs reprises que, ouais, pour me malir, si on peut, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais je l'ajoute à ce moment au dictionnaire. Moi, j'ai déjà fait, j'imagine que c'était, on peut dire que c'est un peu l'inverse, mais j'ai déjà aussi utilisé un ami de gars straight homosexuel faire semblant que c'est mon chum pour avoir la paix sur un... Pratique, mettons, hein? tu vas dans un bar danser. Je me rappelle, j'étais dans le sud avec un de mes amis qui est gay, puis à chaque fois qu'on sortait dans un club, un bar, c'était mon chum. Parce que sinon, là, tu te fais pas lâcher 2 secondes dans le bar. Mais toi, t'es assez belle que je comprends que t'en avais besoin d'un. Non, mais je veux dire, quand t'es dans un bar à Cuba, là, je pense que là, ça n'a pas tant rapport. T'es comme... À Cuba, t'as juste besoin de Canadien. Tu te fais demander en mariage, peu importe ton visage, je te dirais. C'est... Hey, ça serait bon d'écrire ça sur un frisson. Ah ouais? Tu te fais demander en mariage, peu importe ton visage. Mais... ça, c'est bon. Parlons de visage. Ouais. Il y a un beau visage d'ange qui apparaît à ce moment-là. Buffy fait « Ah, je peux pas y croire. » Et là, il y a Angel qui vient faire un petit coucou surprise à Buffy. Mais là, moi, je te dirais que je me rappelle de cet épisode-là comme l'épisode où c'est sûr, je l'avais trouvé beau, là, les premières fois qu'on l'avait vu, mais il me tapait sur le chou. Mais là, dans cet épisode-là, il y a comme surtout la scène finale, on va en reparler plus tard, là, mais je me rappelle que dans cet épisode-là, mon petit cœur de fille de 14 ans, j'avais fait comme « Oh! » Et même réaction que Buffy, là, tu sais, comme quand il enlève son parce manteau. Elle va le voir, puis là, il dit « Ah, faut tu feras attention, là, il y a comme une nouvelle créature, blablabla. » Puis là, il dit « Ah, t'as froid. » Et là, il enlève son jacket de cuir pour lui donner. Il est en petite camisole blanche. Mm-hmm. Puis c'est sûr que là, Stéphanie, 14 ans, était comme « Oh mon Dieu, c'est parce qu'elle a le bicep, là, tu sais. » Puis même Buffy est comme « Oh, t'es vraiment en bras, là, présentement. » Oui, vraiment t'es bonsoir. vraiment en bras. Enchantée de vous rencontrer, Monsieur les bras. Donc là, c'est sûr que cet épisode-là, je me rappelle comme l'épisode où j'ai commencé un peu à ressentir des choses. Buffy. Oui, puis à confirmer que j'avais une attirance là, pour les garçons. Là, ça, c'est sûr que c'était confirmé dans cet épisode-là. Là, il lui donne quelques indications un peu floues sur le fait qu'il y aurait comme un vampire qui... Je sais pas s'il dit qu'il manque une main ou il dit qu'il y a un... Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit pas grand-chose. Non, j'écoute pas. Parce que j'écoutais pas, je regardais juste ses biceps. J'écoute pas, c'est Angel. Il dit faire attention, il y a quelque chose. Fais attention, il y a quelque chose qui s'en vient, on l'écoute pas trop. Un vampire il s'en griffé, va comme là. il est arrivé. Hein, comme d'habitude, il arrive, il repart. Et il lui laisse le jacket. C'est plate. Il laisse le jacket. Et prochaine scène, on est le lendemain à l'école. Et qu'est-ce que Buffy porte? Le jacket à Angel. Ouais. Ben, et elle va le porter là, presque à toutes les scènes après ça de cet épisode-là. Là, elle lâche plus. Hein? Elle s'en fout de ce gars-là, mais il fait 40 degrés puis je garde le jacket dans la classe. Oui, mais tu sais, ça sent l'homme. Ben, je sais pas qu'est-ce que ça sent, un vampire. Ça sent-tu quelque chose? Ben, ça doit sentir la séduction. Faut-tu que ça se mette du déo ou un vampire? Ben non, ça se lave. Je pense même pas qu'un vampire, ça fait caca. Oui, c'est exactement ça qui se passe. Mon cerveau vient d'exploser. On a-tu déjà vu un vampire aller à la toilette? Pas moi, en tout cas. Wow. Donc, si on se fie à Twilight, c'est des diamants qui sortent. Fait que... Oui, c'est ça. Il émane des diamants. Ouais. Il pète des rubis. Là, tu sais, je veux dire, rien.
Donc, on est le lendemain à l'école et Buffy porte le jacket de Angel. Oui. Et on apprend que Dr. Gregory is missing. Donc, on sait pas il est où. En tout cas, il est pas rentré travailler. Et pendant que Xander, Willow et Buffy ont cette discussion-là, puis Buffy est inquiète. Tout de suite, elle est comme « Ah, mon Dr. Gregory, mon professeur préféré qui est pas là. » Et là, il y a une toune qui part. Puis cette toune-là est vraiment un peu comme... Je l'ai décrit un peu sexy jungle, la toune. Il y a comme un petit... un petit peu de flûte, là, genre. Mais comme un peu... Elle est malade. Je sais pas si on va pouvoir mettre un petit bout de la toune, là, mais c'est vraiment comme... c'est vraiment genre... Du sexe et de des singes et de la jungle des araignées. Amazonie sexy. C'est vraiment Ils ont pris la même tune dans 90210, genre. Ah oui, vraiment, vraiment, genre... En tout cas, et on voit marcher au ralenti Miss French, la nouvelle prof remplaçante de biologie qui arrive. Qui a des jambes pour toujours. Puis Xander est même plus... on dirait qu'il est comme... Son cerveau a explosé. Là. Comme quand tu me dis que les vampires faisaient pas caca. Là, il est genre... il est speechless. Ça elle va directement vers lui pour lui demander le chemin pour aller en classe de biologie. Puis il est même pas capable de formuler une phrase, là, on dirait. Là, tellement il est comme complètement là, dépourvu. Ah oui. Et Blaine intervient, il fait comme « Ah, moi, je vais vous montrer, Madame French, où est le cours de biologie. Suivez-moi, mademoiselle. » Puis il part avec. Puis Buffy et Willow là, rient un peu là, de Xander là, parce qu'il a eu de l'air... il était pas subtil, mettons. Il avait l'air un petit peu cocon. Ouais, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Genre, moi, avoir été à la preuve, j'aurais fait « J'espère que je n'étais pas dans ma classe parce que... » Ouais. Mais elle a le plus fait « c'est noté. Premier candidat sur la liste, ouais. » Ouais, je vais m'asseoir sur ton visage. Oui, exactement. Et te pondre un œuf dans la gueule. Ouais, bloc. La scène suivante, on s'en va dans le cours de biologie. Ça tombe bien. La nouvelle professeure se présente, Nathalie French, remplaçante. Juste à noter que quand il rentre dans la classe, Buffy trouve par terre les lunettes de Dr. Gregory. Quel hasard que c'est elle qui les trouve, hein? Ouais, puis elle est comme, ah, c'est bizarre, tu sais, il a échappé ses lunettes à terre, puis il les a pas ramassées, puis là, elle les remet sur le coin de la table, puis c'est bizarre, il y a comme une craque dedans, la lentille. Ouais, genre, ils ont tombé à terre, là, comme, elles sont brisées. Et Madame French poursuit la leçon sur les insectes. Ça tombait bien. On était dans le chapitre des insectes. Et elle se met à parler de... en anglais, moi, je savais pas que menthe religieuse en anglais, c'était praying mantis. Donc, c'est une traduction pas mal intégrale. Je dirais. On comprend maintenant pourquoi mantis. qu'elle est religieuse, parce qu'elle prie. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est parce qu'elle faisait souvent ça avec ses mains. Là, j'ai de mettre mes mains en position prière. Là, vu que c'est un podcast oui. Mais fait que j'ai comme l'impression que c'est peut-être pour ça que c'était religieux, parce qu'elle mettait... Sinon, j'ai aucune idée. Puis, j'ai déjà eu une sur ma main. Comme en surprise, j'ai fait un saut, là. Parce que ça a l'air d'une feuille, hein? Sur le coup, là, quand tu regardes ça pas, se camoufle ultra bien, oui. Puis là, ça a l'air de petites aussi une petite brindille, on dirait, le petit corps. C'est pour ça que là, d'un coup, je suis comme, OK, ben, je le tasse, puis là, je vois que ça reste, puis elle faisait vraiment là, tout le côté de ma main. J'ai crié, là. Puis c'est assez gros. Puis aussi, information importante que Madame French, la nouvelle professeure de biologie, parle. Ben de Buffy, quand elle dit parce que c'est des créatures dégueulasses, puis elle est comme un peu sa défensive. Non, elles sont pas dégueulasses, elles sont super belles puis super fines, OK? C'est comme fine, ben oui, décapitent leur mari, tu sais. C'est ça, exactement. Madame French dit que, dans le fond, c'est des créatures très solitaires parce qu'ils sont cannibales. Donc, quand elles vont pondre leurs œufs, elles vont chercher une menthe homme pour... c'est quoi le mot? Fertiliser les œufs? Méter, oui. Méter, c'est s'accoupler, sûrement. Oui, mais j'ai un petit peu de misère à comprendre comment ça fonctionne parce qu'elle pond des œufs. Elle fait les œufs, mais après ça, il faut qu'il... Je me rappelle plus le mot qu'elle utilise, maudibine. Mais c'est l'homme qui le fait. C'est-tu comme il faut qu'elle les fertilise? Je me rappelle plus le mot. En tout cas, ça se passe. Une fois qu'ils ont leur relation sexuelle, là, puis que les œufs sont là, puis que c'est fait, puis c'est réglé, elle mange la tête du gars. Elle mange la tête du gars. Une fois que c'est fait. Parce qu'elle est en mode, OK, là, je vais être mère. Ça va être tough. Il me faut des forces. Miam, miam, miam. Imagine. C'est fucking C'est comme, bon, là, j'ai une couche avec le gars.
Je suis clairement enceinte. Ça va me coûter cher, cette histoire-là. Pow! Tu le gars, pogne son portefeuille. Bon, ça, c'est réglé. C'est pas le portefeuille, c'est la tête. Ouais. Elle mange la tête. Pourquoi la tête? Puis pas le reste Ben, ça du doit corps? être là qu'il y a le plus de vitamines. Ah, les yeux, peut-être, parce qu'on des hosties d'yeux. Regarde, j'ai pas demandé. Mais bon, fait que là, il y a un petit portrait de c'est quoi une montre religieuse, comment ça marche. C'est comme le petit moment là, d'exposition. Là, on nous explique un peu c'est quoi une montre religieuse. Puis c'est important parce que on va comprendre pourquoi plus tard. Ensuite, on s'en va à la cafétéria, la bouffe a de l'air. OK. C'est bon, j'étais comme, OK. La bouffe C'est a de rare l'air que ça arrive. égale à de la bouffe de cafétéria de Oui, secondaire. exactement. Comme le tuna surprise dans l'épisode Calling All Creeps de Goosebumps. Oui. Et là, on a notre belle Cordélia qu'on voit pas assez dans cet épisode-là. C'est un des défauts de l'épisode qui vient chercher ses plats. J'ai des plats spéciaux prescrits par le médecin qui sont livrés ici à chaque jour. Hey, tu peux-tu être plus high class que ça? Et elle elle entre dans la cafétéria, elle ouvre le frigo de la cafétéria et dans le frigo de la cafétéria, Dr. Grégory, le professeur décapité. Mais la tête est pas là. Il y a juste le corps. Ben non, la tête est mangée. Exactement. Oh my Donc God, là, c'est sûr que Buffy est sous le choc. Après ça, on est à la bibliothèque avec Giles et Buffy et Willow. Giles lui donne un verre d'eau. Puis c'est drôle aussi, hein, lui, il tend le verre d'eau, il fait comme, tu veux dire un verre d'eau? Puis elle dit, oh non, merci. Puis elle le prend. Genre, elle est comme tellement pas là. Elle est très, très, très affectée. On la voit même qu'on dirait qu'elle a pleuré. Tu sais, elle était quand même attachée, là, à Dr. Grégory, pour les raisons que j'ai parlé pendant 1h30 tantôt, là, quand j'ai fait mon exposé sur l'importance des professeurs. Bon exposé. Je sais pas si tu vas le couper, là, sinon ça va être dans les meilleurs moments de la saison, là, à la fin de l'année. Là. Mon 2 heures où je fais un hommage à mes profs du secondaire. La chanson va être dans le dernier épisode. Oui, là, c'est ça. Puis là, c'est sûr la Scooby Gang là, se pose la question que c'est quoi? C'est-tu un vampire qui a fait ça? Un vampire qui décapite? On n'a jamais vu ça. Pourtant, il n'était pas vidé de son sang. Ça serait-tu quelque chose d'autre? Est où la tête? C'est un peu bizarre. Fait on se pose des questions. Puis là, Buffy repense à l'avertissement que Angel est venu lui donner au bronze. Puis elle fait « il y avait un vampire là, qui m'avait averti. » Giles fait le lien avec une attaque qui a eu lieu au parc. Ça serait comme un vampire qui se serait fait couper la main et qui l'a remplacé par une grosse... Il arrête pas de dire une grosse fourchette, mais... Une grosse claw. Ouais, une grosse claw, exactement. Ouais. Fait que là, c'est peut-être une piste. Donc, Buffy promet d'être prudente et de pas aller investiguer seule au parc le soir. Donc, la scène suivante, elle est seule au parc le soir en train d'investiguer. Là, c'est là, on reconnaît bien Buffy, là. Oui, puis, hey, je vais le souligner, là, parce que je suis en train de le regarder en ce moment, puis je viens d'apprendre que c'est cancellé aussi, puis ça me fait vraiment chier. Mais la série La Candidate, qui joue en ce moment sur Radio-Canada, honnêtement, là... Ah, OK, oui, je sais c'est quoi. Ça file Buffy. Ça a été annulé? Ça a été cancellé parce que ça a l'air que ça coûte trop cher à faire, puis je trouve ça vraiment plate. Les codes d'écoute doivent pas être assez grandes. Ben, en tout cas, je te le dis, Steph, par curiosité, là, je te dirais, écoute les 2 premiers épisodes, puis dis-moi si tu ressens la même chose. Encore une fois, là, une fille qu'on pourrait facilement catégoriser nunuche, mais qui sauve le monde. Je sais pas si tu comprends, c'est ce genre d'émission-là. Puis ça file Buffy. Elle a des comebacks comme Buffy. Elle a... Tu sais, c'est sûr qu'elle se bat pas contre des vampires, là, ça n'a rien à voir, mais le personnage file un petit peu Buffy. OK. Comme je suis bien déçu que ce soit cancellé. Je le dis haut et fort en espérant que ce soit entendu, là, mais en tout cas, c'est ça. Rebonjour. Alors, on se retrouve au parc où Buffy va investiguer parce qu'il y a eu une attaque de sensiblement un méchant vampire qui a une griffe au lieu d'une main. Et là, bon, il y a comme un espèce de petit jump scare avec un monsieur un peu en situation d'itinérance peut-être, ou il souffle... il remplissait un trou, en tout cas. Peut-être toxicomanie, alcoolisme, c'est pas trop clair, mais ça a l'air d'être comme ce qu'on voudrait peinturer dans le coin comme un clochard un peu sous, qui dit « Faites attention, mademoiselle », comme super bizarre. Et après ça, elle trouve pas sûr qu'il a survécu la nuit, là, moi, là, lui. Là. Non, d'après moi, il était le prochain sur la liste de Monsieur Fourchette. Trouve l'entrée de la grotte et tombe sur le méchant vampire avec la main griffe. Qui a l'air d'un personnage de Mortal Kombat. Là. Ouais, puis là,
j'ai pas trop compris. Ils sont comme interrompus. En fait, le vampire prend peur et fuit quand il y a comme 3-4 messieurs avec des lampes de poche puis un fusil, mais ils sont habillés comme en Colombo, là. Ils sont pas J'ai habillés pas en policier. compris, moi non plus. Ils sont comme arrêtez. Puis dans le fond, c'est comme des policiers. Ben, J'étais comme, j'ai comme un peu policiers, fantaisisé en me disant, est-ce que ça aurait pu être genre The Initiative? Sais-tu qu'est-ce que je me suis dit? Moi, je me suis dit que c'était peut-être comme une espèce de... Tu sais, des fois, il y a comme des escouades de quartier, genre de la surveillance de quartier, puis c'est comme des bénévoles. Avec un gun? Ben, c'est ça. Ben ouais, aux États-Unis, c'est vrai que ouais. Mais en tout cas, c'était juste bizarre parce que là, dans le fond, ils interviennent un peu, donc ils font fuir le vampire. Donc le vampire se sauve dans les rues. Donc tu sais, ça, c'était vraiment très maladroit. Puis tu sais, c'était bizarre. Pourquoi elle va le chercher dans la grotte? Ben surtout pourquoi là, c'est le vampire qui se sauve puis pas Buffy. Ouais, puis les monsieur police habillés en Colombo des années 80. C'était juste bizarre. Donc le vampire part dans les rues. Buffy part après le vampire dans les rues. Et là, on voit Miss French qui revient du Super C avec son sac d'épicerie et elle marche. Et là, le vampire la voit. Puis là, tu vois qu'il fait comme une petite collation. Puis il s'approche d'elle comme pour l'attaquer. Et là, Miss French fait juste se retourner. Puis elle se retourne. Puis la façon qu'elle se retourne le calme, la face qu'elle fait, c'est exactement la même chose qui se passe quand il y a quelqu'un qui m'appelle ma belle, ma grande ou ma chouette. Ah, ouais. Genre, figé. Hey, je t'ai appelé de même, je sais pas combien de fois. Avec regard. Non, mais tu sais, je te parle de comme un monsieur serré qui est comme. Tu me fais pas un beau sourire, ma belle? Puis t'es comme. Tu te retournes tranquillement, regard de braise, visage de glace. Genre, en le fixant. C'est à moi que tu parles? Donc, quand elle se retourne, le vampire fait juste faire puis il recule, puis il s'enfuit comme si c'était le diable incarné qui venait de se retourner. Là. Il prend vraiment peur, puis il s'enfuit, ouvre une bouche d'égout, saute dans l'égout, referme la bouche d'égout, et moi, je décalise d'ici. Ouais. Mais, fait que là, si je comprends bien, d'abord, la menthe religieuse est plus forte que le vampire. Ben, elle est assez épeurante pour que lui fasse comme « Oh, moi, je m'embarque pas là-dedans. » Puis comment il a su ça? Ben, c'est ça doit être quelque chose comme qu'il ressent parce qu'après, c'est réutilisé plus tard, cette espèce de... Ah oui, c'est vrai. C'est un ressenti, c'est une odeur, c'est un feeling, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme... c'est ça, c'est comme un chat quand il sent un autre chat puis il fait comme... Exactement la même chose. Mais là, Buffy voit ça. Ouais, hein? Buffy voit le vampire, le méchant vampire qui a peur de Madame French, puis comme une prof remplaçante en biologie qui fait peur à un vampire juste en le regardant. Un vampire qui a une claw en plus, tu sais. Oui, le vampire grosse fourchette main. Là. Donc le lendemain, elle raconte tout ça à Giles. Puis Giles est comme ouais, c'est bizarre. Je vais investiguer là-dessus. Puis Buffy s'en allait à son cours de biologie, justement. Coudon, ils ont-tu de la biologie à chaque jour? Moi, tous les jours. C'est un peu rushant comme horaire. Vraiment, à un moment donné, là, c'est comme... OK. T'es sûr que tu sais pas c'est comment qu'ils fonctionnent, les fourmis? Non, mais t'es sûr? Es-tu dans Option Science? Puis on le sait pas. C'est-tu... Buffy? Ben oui, évidemment. Ben oui. Elle est en 436 certain, elle, là. Ah, 436. Mon Dieu, c'est un chiffre qui fait peur, ça. Oui. Moi, j'ai des petits reflux gastriques, là. Je suis pensée, oui, je sais. J'étais dans sciences 436, mais maths 416. Moi, j'étais en maths 436, mais ça allait vraiment, vraiment pas bien. Puis, à la fin de l'année, j'ai décidé de passer l'examen 426 au lieu de 436 pour me laisser une chance de passer. J'ai passé 426. Donc, j'ai officiellement mes 426. C'est dur, hein? Mais j'ai fait toute l'année 436. Tu sais, j'aurais dû plus me botter le cul pour... Mais j'avais tellement peur d'échouer que je me suis dit, je vais passer l'examen 426, comme ça, je suis plus sûre de passer. J'imagine que c'était plus facile. Je le sais pas, garde. Honnêtement, moi non plus. Puis, tu sais, Pythagore, demande-moi ça aujourd'hui, aucune idée comment que ça marche, là. Non, puis, tu sais, c'est ça qui est super, c'est que toute l'année, je me suis forcée à faire mes 436 parce que tout le monde était comme, tu vas te fermer des portes, tu n'as pas tes 436, il faut que tu aies tes 436. Et, tu sais, à ce jour, là, d'avoir pas mes 436, ça m'a bloqué aucune porte. Ouais. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Tout est bien qui finit bien. Mais pas pour professeur Grégory, mais... Non, c'est ça. Non.
Alors, Buffy veut aller à son cours de biologie justement pour surveiller Madame French, mais elle croise le directeur Flouty qui est comme ben sénère que des élèves aient vu un corps décapité. Je peux le comprendre. Il est en mode gestion de crise. Il veut absolument que tous les élèves qui ont vu le corps décapité de Dr. Gregory dans le frigo de la cafétéria soient vus par un thérapeute, un psychologue. Puis là, Buffy est comme, non, c'est beau, pas besoin. Puis il insiste. Donc, elle est comme obligée d'aller voir le psychologue. Ce qui fait qu'elle va arriver en retard au cours de biologie. Deuxième petite scène avec Cordelia qui est délicieuse. Elle est déjà, elle, en rencontre avec le psychothérapeute. Et en gros, elle est en train de dire que c'est plate ce qui est arrivé, mais tu sais, elle est tellement sous choc qu'elle a comme pas mangé depuis que c'est arrivé. Puis dans le fond, ben, elle a comme clairement perdu du poids. Puis elle a dit... Ben, c'est pas que je veux dire que c'est le fun là, qu'il y ait des profs qui meurent parce que ça me fait perdre du poids, mais tu sais, il faut voir le côté positif. Le côté positif, c'est que j'ai perdu du poids à cause de sa mort. C'est super, ça. Elle est là... Tu peux pas être plus centré sur soi que Cordelia. C'est comme, t'es plus centré sur toi que ça, tu te rentres à l'intérieur. Imagine-toi comme quand sa conscience a cliqué un moment donné de comment qu'elle est, comment qu'elle a dû brailler dans son oreiller de honte. Là. C'est vraiment, c'est un extrême incroyable. Donc Buffy, finalement, va arriver en retard à son cours de biologie vu qu'elle est obligée de voir le psychothérapeute. Et quand elle arrive, il y a un quiz, il y a un test. Et donc, Madame French est en train de passer dans les allées pour s'assurer que tout le monde ne triche pas à l'examen, mais elle se permet de donner une réponse à Xander. Hein, je sais pas si tu te rappelles, mais elle lui souffle une petite réponse pour encore lui faire miroiter qu'ils ont un lien particulier, qu'il se passe quelque chose entre elle et lui. Donc, elle lui souffle une réponse à l'oreille. Et Madame French est dos à la porte. Et Buffy se présente à la porte et elle peut voir dans la classe grâce à une petite fenêtre dans la porte. Et là, Madame French, je vois qu'elle sent quelque chose et elle tourne sa tête 360, là, Exorcist style. Puis même, ils le redisent plus tard. Et c'est vraiment comme... Ben, elle tourne sa tête parce qu'elle sent qu'il y a quelqu'un en arrière d'elle dans la porte. Et c'est Buffy qui se cache. Quand Buffy en reparle avec Willow, après, avec Giles... c'est comme naturel dans la conversation. Ils font comme, il n'y a aucun humain qui peut tourner sa tête à 360 degrés. Puis elle fait, non, mais il y a des insectes qui peuvent, par exemple. Et c'est un peu là que le déclic que Madame French est peut-être une grosse bébite. Une grosse bébite. Mais peux-tu vraiment faire un 360 avec sa tête? Comment? Mais il y a des bébites qui peuvent le faire. Comment? Sans que ça... En tout cas, je suis fasciné ben raide. Ben, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la connexion. Ben, tu sais, il y a des insectes qui peuvent voler aussi, c'est comment? Oui. L'air et les 8 ailes. pattes. Créer de la toile avec leurs pattes. Oh my God, parle-moi-en pas. Ça me fait freaker les araignées. Ensuite, ben, il y a Xander et Madame French qui avaient un petit rendez-vous là, sur l'heure du dîner pour fabriquer des œufs pour l'expo science. Oui. Mais là, elle invente une excuse. Là. Oh, j'ai fait une grave erreur, j'ai oublié les choses chez nous. Est-ce que tu pourrais passer chez nous puis on le fera ensemble ce soir? Ben voyons ça te dérange donc! Pas? Voyons donc! Hey, quel prof ferait ça? Là? Tu sais, c'est tellement gros. Mais justement, pour Xander, c'est tellement gros qu'il est comme, OK, elle veut clairement coucher avec moi. Là, puis oui, elle a vraiment l'air de ça. Là, il se fait pas des idées. Elle installe la dynamique qu'elle veut qu'ils viennent chez eux pour qu'il se passe quelque chose. Là. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais pensé, là. Parce que moi, j'en avais une prof chez qui j'allais quand j'étais plus jeune, au primaire, mais il n'y a jamais eu cette vibe-là. Jamais. Non, c'est ça, non. Fait elle, c'était genre ses yeux. Comme, mais tu sais, encore là, c'est ses yeux. Tu sais, je veux pas dire que... Mais tu sais, elle a des yeux très... C'est le toucher, c'est la façon qu'elle touche. Elle est très séduisante, elle est dans la séduction, elle est très dans la proximité. On est au-delà de quelqu'un qui est chaleureux, là. On est ailleurs, là. Ouais. Comme c'est sûr que Xander est sorti de là avec une érection, là. Sûr, là. Comme... C'est sûr. Et puis elle a travaillé pour, là. En tout cas, c'était un peu malaisant, d'ailleurs. Mais surtout ce qui se passe après. Oui, parce que là, elle lui donne son adresse puis elle lui propose de venir la rejoindre le soir. Puis une fois qu'il fait OK, parfait, puis il s'en va, elle se fait un bon petit sandwich aux sauterelles. Ah, c'est des sauterelles, je me disais des criquets. Ah. En tout cas, peu importe, c'est pas quelque chose qu'on mange. Non, c'est peut-être pas des sauterelles, c'est des petits... c'est peut-être des petits criquets. Ah, donc, des petits grillons.
Ben, ça faisait des bruits de Oui, donc t'as raison, c'est des petits criquets. Oui, t'as raison, c'est mon pas des Dieu sauterelles. Seigneur. Mais là, carnivore, ça veut-tu dire que moi, elle aurait pu me manger un chunk de main là, pendant qu'elle était sur ma main, la menthe religieuse? Non, elle est cannibale, donc elle mange... Elle n'est pas carnivore, elle est cannibale. Elle mange de sa propre sorte. Ah! Je sais pas si- Sa propre espèce, ouais. Mettons, les humains qui sont cannibales mangent des humains. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ensuite, bon, on retourne à la bibliothèque avec Giles. Puis c'est là que Buffy propose là, l'idée que ça pourrait être une menthe religieuse, dans le fond. Ils font aussi le lien que Blaine avait rendez-vous avec Madame French hier et qu'aujourd'hui, il n'est pas à l'école. Et ils font le lien que, Xander a rendez-vous avec elle tantôt, donc il faudra aller l'avertir. Puis on voit tout de suite Willow qui est comme « Oh, mais Xander! » Puis elle est tout de suite dans l'urgence. J'aime elle a sa peur. tête! Elle aime sa C'est ça, tête! faut pas qu'il arrive quelque chose. Donc, moi, je trouve que dans cet épisode-là, Willow se dévoile encore plus sur ses sentiments pour Xander. Bien sûr, Buffy aussi veut sauver Xander, là, mais Willow est vraiment sa panique, là. Tu sais, quand il le retrouve pas, puis il le cherche, puis il savent pas il est où. Elle est comme « Oh mon Dieu, mais Xander, qu'est-ce qui va arriver? » Tu vois qu'elle est pas en contrôle de ses émotions du tout, là. Mais c'est son ami de primaire en plus, hein. Ils se sont fait garder ensemble. Il a volé sa Barbie quand elle était petite, comme qu'elle a dit dans le premier épisode. Tu sais, Ouais, mais je trouve que c'est plus que c'est plus que de la peur que c'est mon meilleur ami, là. Je trouve, en tout cas, personnellement, je trouve que déjà là, ça paraît qu'elle a des sentiments pour lui. Oh, petite fille. Pauvre petite fille. Buffy tente d'avertir Xander de pas aller chez Madame French, que ça serait un insecte géant, dans le fond, ça serait pas une humaine. Puis Xander est comme, OK, là, pour vrai, j'ai enfin trouvé quelqu'un, fait que là, t'es jalouse. Fait qu'il projette vraiment, là, parce qu'en fait, c'est lui qui est jaloux de elle et Angel. Puis là, au lieu de prendre l'avertissement. Oui, parce qu'elle a encore le comme, manteau à ce moment-là, je pense. Ben oui, au lieu de faire ça, comme, le lien, mon ami est inquiète, je vais prendre ses conseils, je vais l'écouter, il est comme, c'est ça, t'es jalouse de moi puis Madame French. Puis comme, de quoi tu parles? Mais ça fait encore plus de sens, tu sais, Angel, il est plus vieux, là, Madame French est plus vieille, comme... Oui, il projette. Parce que lui, il est exactement jaloux. la même chose. Mais j'avais jamais remarqué ça. Ouais. Puis là, bien entendu, il est comme, hey, laisse-moi vivre ma vie, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour moi, tu vas pas te mettre entre moi puis elle. Puis là, Buffy est juste comme, je m'en fous que t'aies une blonde, là, mais elle, c'est pas une fille, c'est une bébite, là, tu sais. Mais lui, il entend juste, je suis jalouse. Ouais. Donc, il s'en va quand même chez Madame French, qui l'accueille dans une robe, mes amis. Hey, moi, regarde. Je suis peut-être une fille, mais je suis capable de souligner quand je vois une belle totonnière. Et ça, c'était une méchante belle totonnière. Ma grand-mère appelait ça une totonnière en parlant d'une poitrine, un décolleté. Oui. Et ça, moi, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans moi en ce moment? Mais je trouvais que c'était une belle totonnière, mais quand même... Bien entendu, peut-être pas pour enseigner, là, c'était too much, là, mais je trouvais que c'était quand même très beau et élégant. T'sais, oui, c'était un bon décolleté, mais c'était beau, c'est un beau décolleté. Là. C'est une robe de séduction. C'est clair, net et précis. Tu mets pas cette robe-là parce qu'elle est courte aussi. C'est pas juste ça, c'est ses jambes. Oh! Ben, tout le kit. Ouais. Xander est rentré là puis il a fait OK. Le vin était la cerise sur le sundae. Le vin? Ben oui, elle sert du vin. Ben non, ils boivent un martini. Du martini, la cerise sur le sundae. Excuse-moi, j'avais oublié dans ma tête. Je sais pas pourquoi le vin allait avec la robe. Mais oui, en effet, le martini, ça, c'est il fait un martini, puis il y a quelque chose dans le martini parce qu'elle drogue à ce moment-là, là, quand il fait boire le martini, là. Puis juste avant que la drogue fasse effet puis qu'il perde connaissance, elle commence à se transformer. Là, ses mains se transforment en grosses... Il est un peu cailleuse. Pince, je sais pas. Ouais, je sais pas trop comment appeler ça. Des antennes, je sais pas trop. Et là, Xander perd connaissance parce qu'elle avait mis clairement de la drogue dans le martini. Ouais, mais il a parlé de Buffy, hein, avant de perdre connaissance. Oui, il a dit, parce que quand il a commencé à être un peu drogué, il était comme, Buffy, j'aime tellement Buffy, I'm in love with Buffy. Mais ça, on le savait déjà depuis jour 1. Ensuite, on est dans le sous-sol, donc je sais pas si tu veux donner ta première impression de quand Xander se réveille dans le sous-sol de Madame French. Quand il voit la bébête au fond ou quand il voit Blaine? Ben les deux, là, toute cette scène-là, là, comme quand il réalise un peu ce qui se passe. Premièrement, Madame French, qu'est-ce qu'elle fait?
Je sais pas c'est quoi qu'elle fait dans le fond de la pièce. Elle fait... Elle fait son petit ménage, on dirait. Oui, pendant comme 1h30, elle est dans le fond de la pièce, puis les deux gars, ils sont libres d'échanger en avant d'elle. Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Mais là, si j'ai bien compris, elle a fait quelque chose avec un autre gars qui était là avant de Blaine. Puis Blaine, parce que Blaine est traumatisé. Oh ouais, lui, il est comme, oh my God, comme mal. Ben, il est traumatisé par quoi? Par le fait qu'ils ont maté ou par le fait qu'elle a mangé à la tête? Ben, les deux. Ben, les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Elle s'est accouplée avec un gars, puis elle y a coupé la tête après. Elle y a mangé la tête après. Fait que pourquoi qu'elle s'accouplerait encore avec les deux autres? Parce qu'elle va faire d'autres œufs? Oui, je pense qu'elle est comme en mode production, là. C'est la robe. C'est la robe. Ouais, c'est fait qu'il y a Blaine dans une cage, Xander dans l'autre, et il y a Miss French qui est maintenant 100% une grosse menthe religieuse version grandeur nature, qui comme prépare, elle est c'est comme un nid un peu des toiles d'araignée, là, avec comme des gros œufs. Tu sais, des œufs vraiment grosseur, comme dans Jurassic Park, là, quand ils trouvent des œufs de dinosaures. Ouais. Ah, bonjour. C'est pour ça, mon chat a décidé qu'il retournait dans son hamac. Fait qu'elle prépare ses gros œufs, puis là, Blaine, il est juste... Dude, tu comprends pas là, ce qui s'en vient, là, comme quand elle te sort de la cage, là, elle t'embarque dessus, là, elle s'accouple avec toi, puis après ça, elle te mange la tête, là. Ah! On faudrait peut-être trouver une petite solution pour partir d'ici. Ouais. Ça serait intéressant, en tout cas, tu sais. Puis Blaine est vraiment traumatisé, là, comme parce que lui, il était témoin de ça, qu'elle a fait ça avec le gars d'avant. Pendant ce temps-là, Buffy, Giles et Willow sont vraiment en mode OK, il y a vraiment, faut aller sauver Xander, mais on sait pas il est où. On trouve l'adresse de Madame French dans son dossier d'employé, d'enseignante à l'école. Donc, ils vont cogner à la porte, mais ils trouvent une Madame French, parce qu'elle s'appelle Madame French, qui était enseignante à Sunnydale High School, mais qui a pris sa retraite là, déjà depuis longtemps. C'est une personne âgée, là, dans le fond, là, qu'ils rencontrent. Là. Puis ils restent en avant d'elle, genre, ils ont la discussion, genre, que c'est pas elle, puis la madame est comme... Oui, c'est moi. Allô? OK, il faudrait que vous alliez plus loin, les amis. Parce que dans le fond, Mme French, elle a juste volé l'identité de cette ancienne enseignante-là pour rentrer sous une fausse identité à l'école. Donc là, ils sont comme, OK, fait que là, Xander pourrait être dans n'importe quelle maison parce qu'on sait pas c'est quoi l'adresse. On sait pas où Mme French. Ils sont dans la marde. Ils sont dans la marde. Mais c'est là que Buffy se rappelle que le vampire avec la main en fourchette, il est capable de sentir peut-être la présence ou de ressentir la présence de... lui et tous les autres vampires, donc elle aurait pu aller chercher Angel, tu sais. C'est pas où elle a aucune façon de le contacter. C'est vrai. Fait que elle s'en va comme dans grotte, des égouts ou dans grotte. Elle rentre dans les égouts pour retrouver le vampire avec la main fourchette. Elle réussit à le trouver, elle sort dehors, puis elle dit « Ah ouais, genre... retrouve-moi la fille de l'autre fois là, que t'as eu peur. » Puis là, elle se promène un peu dans les rues, puis là, il y a guide. Ce bout-là est super bizarre. Ça marche pas. Non, c'est ça. Ça marche pas, là, ça. Là. Puis là, Manny, il fait comme c'est là. Il pointe comme une maison parce que là, sûrement qu'il la sent ou il la ressent. En tout cas, il dit que c'est là. Mais au même moment, il réussit à se libérer. Donc là, il y a comme une bataille entre le vampire fourchette et Buffy. Puis elle tue, je pense, mais on n'a pas le droit à la mort classique des vampires, c'est-à-dire pieu dans le cœur, puis il tombe avec le bruit de puis en poussière. Elle fait juste y planter le truc de clôture dans le chest, puis il tombe, puis la scène se finit là. Puis on le voit pas partir en poussière. C'est vrai? C'est vrai. Mais toute cette scène-là, c'est comme, mais pourquoi? C'est quoi qui se passe? Il fallait que... Il fallait trouver une façon qu'il trouve la maison de la méchante menthe religieuse, là, je comprends, mais la façon je trouvais que c'était ça, c'est vraiment la grosse faiblesse de l'épisode. Là. Ouais, j'avoue, hein, c'est fou. Puis en plus, il y a même pas le bruit, il me semble, en plus. Non. Il faut juste savoir que, OK, c'est là que la menthe religieuse garde en otage Xander. Si c'était pas là, ils sont faits. C'est ça. Surtout que là, il défonce la fenêtre de la cave.
Puis donc, ils ont compris qu'il était dans la cave. Ben oui. Buffy, Willow, Giles rentrent par la fenêtre de la cave. Ils se retrouvent tout le monde dans le sous-sol avec la menthe religieuse. Là, Buffy a amené des espèces de canettes d'insecticides là, qu'elle shoot un peu à la menthe religieuse. Ah, puis elle a demandé à Jazz d'apporter des enregistrements de chauve-souris. Oui. Il y a un bon gag là, quand même quand elle fait « Je sais ce qu'il faut pour que ton système neurologique shut down » puis là, elle part le magnétophone. Puis c'est juste Giles qui est comme « Il est important de constater que dans le... » Puis elle est comme « Giles! » Puis il est comme « C'est l'autre bord, la cassette! » Ça, c'était quand même un bon gag. Puis Buffy a aussi amené comme une espèce de... Le momentum, là, tu sais. Buffy a aussi comme une machette là, que... Ouais, la machette de Jason. Donc là, le push-push anti-bébite, la cassette du son de chauve-souris et la machette, ils viennent à bout de tuer la menthe religieuse. Puis ça se passe comme... dans le fond, on voit l'ombre. Ouais. On voit les ombres chinoises de Buffy qui tue la bébite. Donc, ils nous ont évité trop de plans de la bébite avec des effets spéciaux un peu mal chiés. Ça, exactement. Donc, c'est habile, malhabile, là, comment la scène de bataille finale est amenée. La menthe religieuse meurt. Blaine et Xander sont libérés des cages. Et là, il y a un élément très intéressant qui est nommé, c'est que la menthe religieuse s'attaque seulement à des vierges. Surprise, Blaine! Bien, surprise, Xander aussi, parce que on pouvait pas vraiment savoir que Xander était vierge non plus. On s'en doutait. Mais là, non seulement c'est confirmé que Xander est vierge, mais Blaine aussi, le gars qui se vantait, là, qui braguait de se pogner dans bien des filles. Donc, les deux sont vierges. Et là, Blaine est comme, mon père est avocat, si ça sort d'ici, il m'a tout vous poursuivre. Comme si c'était là, la pire honte au monde d'être vierge. Voyons, tout le monde a été vierge à un moment donné dans sa vie. Là. C'est pas une honte, là. Ben, pas moi, j'ai jamais été vierge. OK. On va se parler. Mais, non, mais... Moi, je le suis encore. Surprise! Mais, moi, je me cherche encore une menthe. Non, mais comme ça, je suis sûre de pas mourir d'un film d'horreur. Ouais, ben, oui. Ben, plus aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme pas mal fait for all. Il n'y a plus de règles qui tiennent. Toutes les règles sont éclatées. Puis c'est ça. Ouais. Fait que là, ben, Blaine ta vierge, Xander ta vierge, puis Willow est comme super fière. Oui, parce qu'elle est, ben... Elle est sûrement vierge, elle aussi. Fait qu'elle est comme, mais c'est beau, c'est merveilleux que des jeunes hommes préservent c'est leur première relation, puis eux sont comme, ta gueule avec ça. Ouais, mais c'est quand même spécial qu'elle soit capable de ressentir ça, la menthe religieuse, tu sais. Parce que chez un homme, c'est un petit peu, tu peux pas vraiment savoir, qui est pas juste, selon moi, mais... Mais tu sais, il y a quelque chose aussi dans, tu sais, mettons, une vierge, le sang d'une vierge, tu sais, on dirait qu'il y a souvent les démons ou des entités, ils peuvent sentir si la fille est virginale ou non, tu sais, ça revient des fois ça dans des trucs un peu de trucs sataniques. Oui, les vampires aussi, on dirait qu'ils le sentent quand c'est une vierge qui est pure, vierge égale pure, puis vierge égale grosse salope. Oui, évidemment, c'était voyons donc. Ben oui, normal. Je sais même pas normal. T'as dit le mot puis il faut l'effacer. Ah oui. Parmi toutes ces choses qu'il faut couper de l'épisode. Ça, c'était la paix. Puis ensuite, il y a Xander qui, un peu, là, veut repogner son énergie mâle, donc pogne la machette et détruit tout ce qui reste du nid, parce qu'il reste quand même beaucoup d'œufs, même si la menthe religieuse est morte, il y a tout son nid avec tous les œufs. Donc, détruit tout ça à grands coups de machette. Et, sur un air de guitare électrique. Oui, parce que on s'en va au bronze! Oui! Pour la dernière scène du film. Du film, voyons. Bon, c'est correct. De l'épisode. Alors, retour au bronze et là, ben, on voit Buffy qui est seule au bar, mais en train de boire un café. Donc, c'est ça. Hein? Ah, un café! Et, ben, elle a vraiment une tasse de café. C'est un thé ou un latte ou un chocolat chaud, mais elle est mineure encore. Hein? Donc, donc, elle est toute seule assise au bar, encore avec le jacket de Angel. Et là, justement, Angel arrive. Et là, cette scène-là, le Bruno, là, je m'adresse à toutes les filles qui étaient attirées sexuellement par Angel. Cette scène-là, c'est la scène là, qu'on a reculé 4 fois, là, parce qu'il arrive, il lui dit bah, j'ai entendu dire qu'il y a un vampire de moins en circulation. Puis là, ouais, je l'ai tué, OK. Puis là, elle dit ça serait le fun si je pouvais comme savoir comment t'es qui, puis ou comment je peux te rejoindre. Puis comme
je vais venir te voir si t'as besoin. Mais tout, comment qu'il est, là, il est très dans la séduction, lui aussi, là, les regards qu'il fait. Puis là, il vient pour partir, puis il dit, je peux te redonner ton jacket si tu veux. Puis il se retourne, puis il fait juste dire, non, il est plus beau sur toi. Puis comment qu'il dit, puis qu'il regarde. Puis après ça, il se retourne, puis il s'en va, mais il fait comme une face. Puis toutes les filles ont eu la même réaction que Buffy, c'est-à-dire être un peu speechless, les mains moites, le petit cœur qui bat, puis elle fait juste oh boy. Parce que c'est le moment où elle fait je suis dans la marde. Ouais, je suis dans la marde parce que ce gars-là me pitcherait devant un train là, pour un French. Là. Fait que c'est vraiment cette scène-là. Moi, je m'en rappelle là, de l'avoir écouté faire comme oh my God. Mon homme. Là, cette scène-là, là, il est vraiment débloqué nos petits fantasmes là, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui tripaient sur Angel. Moi, c'était pas mal plus Seth Green, je te dirais. OK. Puis j'ai menti, c'était pas la dernière scène. En fait, la dernière scène, on retourne en biologie. Hein, il y a 2 places où on va dans cet épisode-là. Oui. Le bronze et le cours de biologie. Et on voit un nouveau professeur, encore une fois, là, qui donne la matière. On espère que celui-ci ne sera pas une grosse sauterelle déguisée en monsieur. Et à la fin du cours, là, il y a Buffy qui prend les lunettes de Dr. Gregory qui était resté sur le bureau. Elle les plie puis elle les met dans ce qui semble être le veston de Dr. Gregory qui était resté dans le garde-robe. Une espèce de au revoir qu'elle lui fait, je trouve, symboliquement. Et elle referme la porte du garde-robe et la caméra descend un petit peu et on voit sous une tablette dans le garde-robe qu'il y a des œufs qui ont été pondus là et on voit un des œufs qui casse et éclot. Très à la Jurassic Park, là, de l'œuf qui casse. Là, Les triangles, là, quand ça casse. Oui, vraiment très, très, très là, cassé. Donc là, ça ouvrait vraiment une porte pour après, mais on n'en réentend jamais parler. C'est que ça m'a fait chier, ça. Mais je pensais, moi, que l'épisode Bad Eggs, c'était le retour de ça. Ben non, du tout. Non, on n'en réentend jamais parler. Donc, c'est ça pour l'épisode Teacher's Pet. Oui, c'est fini. Guillaume, tu vas être content. On l'a fait, on a passé au travers. Puis Bruno, je t'envoie au bloc 4. Bon, bienvenue dans ce dernier petit bloc de Buffy qui est la place aux parties. Où est-ce qu'on va faire notre tour de table? Là, on aimerait ça essayer quelque chose, Steph puis moi, pour les commentaires. Bien sûr, ils vont encore avoir la place ouverte sur Patreon. Là, c'est un petit peu dur. On a essayé de voir comment ça fonctionnait tantôt. Puis on avait des options de partir un chat, mais on n'a pas le Python pour partir le chat. Fait qu'un moment donné, on va peut-être trouver ça. Mais sinon, on aimerait aussi peut-être entendre. On aimerait entendre vos jolies petites voix. Alors, on aimerait ça que vous nous laissiez des messages sur le Instagram en message privé, des messages vocaux pour nous parler de vos expériences. Puis nous, on va pouvoir, dans le fond, ajouter ça et répondre à vos messages sur la plateforme, le podcast de Buffy, dans le fond. C'est un petit peu moi qui fais pas ma bitch, mais qui propose ça parce que j'aimerais ça pouvoir aussi commenter avec Steph qu'est-ce que vous nous racontez, mais je peux pas si je le lis. Tu sais, c'est pas fait. Tandis que si on l'écoute ensemble, en tout cas, petite dynamique, une façon de vous avoir dans le podcast. Donc, le Instagram de Terreur sur le Pod podcast sur Instagram. Juste nous envoyer ça, soit par écrit sur le Patreon ou en message sur Instagram. Puis nous, pour le prochain épisode, on va diffuser ça et parler avec vous autres. Oui, puis là, juste, faut que vous soyez quand même confortable. Si vous envoyez un message vocal, ça veut dire que vous êtes OK avec le fait qu'on va mettre l'extrait audio dans le podcast. Donc, on va entendre votre voix dans l'épisode. Donc, quand même, juste, si vous n'êtes pas à l'aise qu'on entende votre voix dans l'épisode, continuez avec les commentaires par écrit. Mais ça serait vraiment cool de pouvoir de mettre votre voix dans le podcast. Oui, moi j'aimerais ça. Je trouve ça le fun parce que c'est ça, tu sais, c'est comme parce que c'est pas évident puis il y a tellement de monde qui veulent en plus participer puis quand ça va sortir ça grand public les épisodes de Buffy, vous allez vraiment faire partie en plus du podcast, vous en faites déjà pas mal partie avec les commentaires parce que ce que vous dites est très pertinent avec tu sais
Ça l'aide beaucoup, mais ça vous donne vraiment une place sur le podcast. Donc, Yes. voilà. Alors, sans plus attendre, on va aller voir qu'est-ce que vous avez de bon à dire sur cet épisode-là. Alors, on commence avec Guillaume T. Mayotte qui dit... OK. Pire épisode de la saison. Mais il y a quelques bons éléments, faut l'avouer. Un vampire du style Wolverine qui sert à rien. Du CGI à la fine pointe. Par exemple, ce qui est triste un peu, c'est que son prof de sciences, qui semblait être le seul qui croit en Buffy, meurt. C'est le fun, on se ressemble. Hein? Xander est égal à lui-même. Ben oui, je vais quand même le réécouter. Il est fin, il fait ça pour nous, lui. Merci. Ouais, puis là, il y a Hugo Deschamps qui a répondu en bas. Je feel tellement, c'est cet épisode que je skip toujours. Ben bon, je me suis fait souffrir en le réécoutant. Merci. Hugo, lui aussi, il l'aime beaucoup. Oublie pas qu'Hugo, il a prôné le fan numéro 1 là, de Buffy. Stéphanie Ah, ça, c'est toi. C'est un épisode mal aimé. J'ai déjà hâte de voir la grosse bébite à la fin. Oh, Stéphanie, merci d'avoir écrit. Elle est folle, elle. Elle est folle. Caroline Terrien qui nous écrit... C'est certain que ce ne serait pas l'épisode que je montrerais pour initier quelqu'un à Buffy. Ah, c'est ça que j'ai fait tantôt avec mon chat. C'est ça, c'est ça que je me dis, on voit déjà là que c'est à ne pas refaire. Mais il est quand même cool à regarder. Moi, je suis d'accord, pour vrai. Miguel Janard Nabelsi. Well, salut à tous, et je dirais même plus, ce n'est pas le meilleur épisode de la série, mais voici ce que j'ai retenu pendant mon visionnement. L'introduction musicale est l'une des meilleures de toutes les séries. Maudit que c'est bon. Là, tu parles de l'intro. Tu parles de l'intro avec Xander. Non, ben peut-être la toune quand on est au bronze pour la première fois. Peut-être. Je sais pas. À voir. Il va nous l'écrire probablement pour le prochain épisode. Pose-nous la question. I already met you. Ah, ouais. I already met you. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'elle est bonne la toune. Ben oui, parce que je m'en rappelle avec... Tu sais, comme juste la référence. J'ai le soundtrack de Buffy ici. Hey, on devrait se le taper un moment donné. Ah oui. C'est très drôle. Ensuite, j'ai trouvé la musique particulièrement captivante pendant toutes les scènes où Buffy enquête pour retrouver le vampire Wolverine, le trouve et fait la rencontre de la Madame Menthe religieuse. Ah, j'ai pas remarqué la musique, moi, pour vrai. Moi non plus, je me rappelle juste des 4 policiers Colombo, vraiment bizarres. Ensuite, Xander est charmant quand il joue de la guitare. Ah, OK. Oui. Fait qu'on est les deux sur Xander. On va y manger la tête. J'ai ri lorsque la Scooby Gang arrive à la maison de la professeure Mademoiselle French et Giles dit « On va quand même pas défoncer la porte » et Buffy lui répond « Ce serait mal élevé. » Surtout une chance elle s'en allait défoncer avec son pied quand la vieille madame allait ouvert. T'imagines, ça avait juste piqué la vieille madame dans le chest. Oui! Buffy est tellement parfaite lorsqu'elle tue la géante menthe religieuse avec la machette qu'elle se salit même pas. Non, il n'y a pas de sang. Mais non. ça tue du sang des menthes religieuses? En tout cas, ça mange des têtes, je figure que ça a au moins quelque chose de... En tout cas, je sais pas. Et ensuite, y a-t-il suite à cela concernant les œufs cachés en dessous du bureau à la fin? Ni aucun souvenir à ce sujet. Bon enregistrement, les Stéphano. Merci! Mais non, à mon souvenir, il y a même... Je pense même pas qu'on refait référence à cet épisode-là. Il me semble qu'on fait, on fait référence à un moment donné au fait que Xander a failli se faire dévierger dans la cave par une menthe religieuse. Ouais. Mais on parle pas des œufs, là. Non, c'est ça. Fait que d'après moi, ils ont peut-être pas été fécondés, parce qu'apparemment, ils sont fécondés après, ou Dr. Gregory t'es pas vierge. Donc, ça a pas fonctionné. Ouais, ou des œufs sont sortis des petites menthes qui sont parties dans la forêt et ont fait leur vie de menthe, là. On espère. On souhaite le meilleur pour ces menthes-là. Oui. Moi, je souhaite pas de malheur à aucune menthe. Non. OK? Je vais mettre ça au clair, là. Ouais, aucun. On se met pas dans leur chemin et on leur souhaite pas de malheur. Bruno, toi, ça serait quoi tes coups de cœur puis tes pieux dans le cœur de cet épisode-là? Ben moi, pour cet épisode-là, je vais t'avouer que mon coup de cœur, c'est officiellement Colette et Mado, nos profs de pastoral. Oui! Moi, je trouve que c'est le parfait duo. J'ai pas vraiment de coup de cœur pour cet épisode-là. Honnêtement, c'est... Tu sais, je l'aime, je l'écoute, je le skip pas. C'est pas un épisode que je vais skipper. Je le trouve pas plate, je le trouve juste
là. Tu sais, c'est un... mon coup de pieux, c'est vraiment les œufs là, à la fin. Je trouve que de mettre ça juste pour le punch... Tu sais, c'est pas comme la statue là, avec la cheerleader pris dedans, la sorcière pris dedans. Tu sais, ça, qu'on n'en entende pas parler ou quelque chose comme ça, ça peut faire du sens parce qu'elle a été pognée dans la statue, puis ça reste réglé. Mais les œufs, ça insinue une suite. Oui. Puis, en tout cas, ben, peut-être que je pourrais regarder, peut-être que ça a sorti dans la collection de livres aussi, puis qu'ils l'ont écrit, là, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes perdus là, dans les livres là, qui ont été écrits en roman. Fait que peut-être que on pourrait en faire un moment donné à Frisson sur le pod, un livre de Buffy. Oui. Ce serait cool. Puis c'est ça. Et c'est mes coups de cœur et coups de pied. Parfait. Moi, je te dirais que coup de cœur, j'en ai parlé pendant 1h30 tantôt, c'est Dr. Grégory. Le speech qu'il fait à Buffy, son impact sur elle, le fait que c'était un bon pédagogue, un bon humain. Puis dans le cœur, ben, toute l'histoire avec le vampire méchant, là, avec la griffe, qui servait à rien, comment ils se sont servis de lui pour trouver Madame French. C'était vraiment tiré par les cheveux, ça n'avait pas rapport. Donc pour moi, ça, c'était vraiment inutile, puis c'était mal amené. Il y aurait eu 1000 autres façons de retrouver Madame French, là, de retrouver sa maison. Là. Tout le truc du vampire, c'était comme pour mettre un vampire, parce qu'on est dans Buffy contre les vampires, puis on n'a pas eu de vampire depuis 2 épisodes, fait que là, il faudra en mettre un. C'est vraiment ça. Je pense que c'était ça, ouais. Je pense que c'était un remplissage, genre. Oui, vraiment. Puis ça servait à rien. Puis on aurait dû se concentrer sur la montre religieuse. Puis c'est sûr que, bon, le CGI vieillit mal, mais c'est acceptable quand tu sais en quelle année ça a été fait. Mais c'est pas le meilleur épisode. Effectivement, je suis d'accord avec les auditeurs. Mais c'est un passage obligé pour voir le moment où Buffy comprend son potentiel, comprend qu'elle peut... Elle peut faire bien. C'est un moment clé aussi pour voir Willow, à quel point Xander est précieux pour elle. Et c'est surtout un moment clé pour Buffy qui commence à développer quelque chose pour Angel. Donc, c'est quand même un épisode important. Il est important aussi juste pour la reconnaissance de ce qui arrive aux gars à cet âge-là aussi. Puis que de voir que Xander, la manière qu'il agit, puis qu'il perd complètement la tête, puis qu'il agisse en niaiseux, puis qu'il soit drivé par, comme je dis, ses testicules. C'est normal. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive et c'est exposé dans l'épisode. Tu sais, c'est pas... je trouve qu'ils ont bien mentionné ça, puis qu'ils n'ont pas été... ils n'ont pas tombé dans le ridicule comme, exemple, American Pie. Oui, non, je comprends. C'était pas chément pour les gars, je trouve, comme épisode. Même, ça a montré que ça peut mener à prendre des très mauvaises décisions. Oui, puis la morale de cette histoire, c'est si tu laisses ton pénis décider pour toi, ça se peut que tu te ramasses dans un sol, dans une cage, puis que tu te fasses agresser sexuellement par une menthe religieuse. Oui! La morale est claire, là, les gars. Pourtant, là. Faites attention. Ça peut te perdre la tête. Oui, exactement. Oh! J'étais en train de boire un martini, je faisais, y a-tu un bruit? T'as entendu du bruit? Ou... Là, soudainement, elle perd connaissance. Oui. Bruno, ta note sur 5, ça serait quoi pour cet épisode-là? Oh là 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 là. Sérieusement, là, note ben straight 2.5 en plein milieu. Là. Oh, OK, quand même. Comme, je le trouve pas plate. Je trouve pas que c'est plate, comme vraiment pas, mais tu sais, c'est ça. Je suis pas en train de sauter de joie quand je pense à le regarder non plus, mais je le trouve drôle. Je trouve qu'il y a des bonnes jokes, Buffy, c'est ça. OK, moi j'avais donné 2.75. Ah, OK. Fait qu'un petit peu plus que la moitié. Fait qu'on n'est pas si pire, là, tu sais, c'est ça, là. OK, ben c'est passé, c'est fait. Puis t'as-tu une quote que t'as retenue? Je pense que ma quote, c'est à la fin quand Angel lui dit « Garde le jacket, il te fait mieux sur toi », puis qu'elle fait juste dire « Oh boy ». Ça va être juste être ça ma quote. Parce que c'est juste parfaitement accurate. Moi, c'est quand elle dit « We're talking full-on Exorcist twist ». Oui, en parlant du 360. Je file tellement comme, tu sais, Buffy, elle écoute des films d'horreur. Puis je trouve ça... Oui, bien, Exorcist, je pense que c'est... S'il y a un film d'horreur qu'on peut nommer en référence que tout le monde comprend, c'est The Exorcist, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Est-ce que tu es prêt pour le prochain épisode? Parce qu'au prochain épisode, on fait l'épisode 5, qui est un épisode que j'apprécie particulièrement. Un premier rendez-vous manqué, mais surtout le titre en anglais qui est Never Kill a Boy on the First Date.
Oui, moi, tu vois, c'est cet épisode-là qu'habituellement, je vais moins regarder. Ah oui? Ouais, c'est bizarre. Je l'apprécie, moi. Ben, c'est parce que j'aime pas... j'aime pas que... Ben, tu sais, Buffy puis Cordelia, ils se pognent dedans, puis Buffy, elle se sent comme moins... Je sais pas, ça m'a... mais il est bon. Il y a une des meilleures jokes de Buffy dans cet épisode-là, je trouve. Fait que j'ai hâte d'arriver. J'ai hâte qu'on parle de ça la semaine prochaine. En attendant, ben moi, je vais être dans le cours de biologie parce que je veux passer mes maths 436. Ben, je vais être chez Nathalie French Senior en train de jouer au paquet voleur. Et te pondre un œuf dans la gueule. T'as pas aimé ça? Moi, ça m'a frappé à retardement. T'as pas aimé ça? Oh mon Dieu.